Et bonjour à vous les amis, c'est ValteZ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire les reviews de l'épisode 10 et 11 de la saison 5 de Foot de rue. Donc installez-vous confortablement et c'est parti. L'épisode 10 commence sur les bleus qui s'entraînent. Mais hélas, Alpha, comme à son habitude, il travaille solo. Du coup, Kanye, elle râle. Et là, elle explique sa stratégie et tout pour contrer les lions de Wente. Mais Petit Dragon lui dit non, nani, et ça va pas. Non, Kanye, si on fait ça, on s'expose en défense et ce sera la catastrophe. En attendant que tu reviennes, la capitaine des Bleus, c'est moi. Alors tu me laisses gérer, s'il te plaît. Ouais, occupe-toi plutôt de ta cheville. Bah quoi, t'as pas rééducation là? C'est ça, Alpha, profite. Parce que dès que je serai guérie, tu pourras dire adieu aux Bleus. Pas demain la veille. Du coup, voilà, petit Dragon, il est pas content. Du coup, il brûle les étapes. Mais Asa lui dit, mais frère, t'abuses, Doudou. Petit Dragon dit, non, je dois récupérer ma place au plus vite. Et après, Petit Dragon, il mange avec l'équipe de Yandé. Et ouais, non, je vais rien dire, juste regarder, c'est tout. Vous venez d'Afrique. Vous auriez pas un remède de sorcier guérisseur au Cameroun? NANI? Oh là, c'est un fou. Et le pire, c'est que le capitaine des One Days, il a dit, ouais, t'inquiète, je connais donc les techniques. Tu vas vraiment te soigner, mon pote. Mais franchement, ce qu'il propose, le genre là, franchement, quand il propose tout ça, tu dois te poser tes questions, non? Regardez. Tu dois la garder bien contre ta cheville. Comme ça? Ouais, c'est parfait. J'ai la même sur moi. Maintenant, il va falloir qu'on reste proches l'un de l'autre pour que grâce à ces pierres magiques, la connexion spirituelle se fasse entre nous. Et encore ça, c'était la version gentille. Y'a pire. Y'a ça aussi. Au pied de cet arbre. Et ça va se passer comment? Eh ben, au lever de la lune, on commencera par une offrande aux esprits pour demander leur aide pour ta guérison. Il faudra quelques gouttes de ton sang. Sans sang. Ensuite, on entrera en transe grâce aux pierres magiques pour la danse rituelle de purification. Tu te sens prêt? Prêt à tout, pourvu que je puisse rapidement rejouer et retrouver ma place dans l'équipe. Petit Dragon était prêt à donner son sang. Vraiment, vous vous rendez compte? Son sang. Et encore, y'a pire. Petit Dragon, il a dit, ouais, Kanye va utiliser ça comme strat pour le prochain match. Mais t'es pas de quoi? Tu sais très bien que le prochain match, c'est eux-mêmes. Donc en gros, il a dit, ouais, Kanye, elle marche comme ça, elle va faire ça. Elle va utiliser la boîte secrète des technos. En s'appuyant sur des branches, sur des rodins, bref, partout. Et vas-y, Petit Dragon, tu donnes tes infos à l'adversaire gratuit. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Non, vraiment, je vais l'appeler parce que là, franchement, trop, c'est trop. Oh non, la voix mystérieuse de retour. Petit dragon, il s'est pris un tacle de steroïdes dispensé pendant 2 semaines. Il a l'impression qu'il est inutile à son équipe. C'est normal qu'il perde la pédale. Pardonne-le, ValteZ, pardonne-le. Bon, moi je pardonne sur le fait qu'il croit qu'il peut se soigner comme ça. Ce que je lui pardonne pas, c'est d'avoir dit la stratégie. Mais il est con. Tu peux pas dire à une autre équipe la stratégie de ton équipe. Surtout s'ils vont s'affronter le lendemain. Et pendant ce temps, le pire agent Rico, veut faire appel à un drone pour savoir où se trouve le prochain match de foot de rue. Mais l'agent Pradé, vu que c'est un bon, il ne veut pas participer avec lui. Merci à toi, agent Pradé. Tu as vraiment été un god pendant cette saison. Kanye, elle demande à Petit Dragon qu'est-ce qu'il fait avec l'équipe adverse. Petit Dragon lui explique, ouais, je vais guérir, nani. Mais Kanye, elle dit, mais t'es bête ou quoi? Il se moque de toi.
Petit Dragon il dit, mais non! Franchement, ils se moquent pas de moi. Je leur donne mon sang et ma jambe est guérie. Kani, ouais, ça ressemble vraiment à une arnaque dans le truc, tu sais, hein. Mais bon, fais ce que donc tu veux, je suis pas ta maman. Bon, ok, j'abuse un peu, mais en gros, Kani, elle a dit à Petit Dragon, franchement, tu te fais arnaquer, mon pote. Et puis, Petit Dragon, plus tard, il entendra par la part des Wende, des lions de Wende. Ouais, c'était bien un piège. Et du coup, catastrophe. Petit Dragon, plus tard, il se demande pourquoi ils ont fait ça. Ensuite, il a remarqué qu'il avait dit la strat. Il a dit, mais non, je suis bête. J'aurais dû écouter Val Z. J'aurais pas dû tirer la strat. Du coup, bah, le match commence. Mais les bleus se font maltraiter. Vraiment. Bien tenté, votre bot, qui n'est pas si secrète que ça. Non, les pauvres bleus. Ils se sont fait maltraiter à cause de Petit Dragon. Vous avez vu? À cause de un seul joueur qui n'est même pas sur le terrain. Les pauvres. Ensuite, c'est la mi-temps. Les bleus, ils ne comprennent pas comment ça se fait que les lions de Wende puissent les contrer comme ça. Comme si, soit ils avaient des pouvoirs magiques à remonter dans le temps. Ou soit deux, quelqu'un a balancé leur tête. Kani, elle a dit, ouais, j'ai vu Petit Dragon parler avec eux. Il a parlé de la traite et en essence, ils vont soigner Petit Dragon. Les autres bleus, ils ont compris qu'ils se sont fait avoir. Enfin, que Petit Dragon s'est fait avoir. Du coup, Petit Dragon, il est là, il veut s'excuser. Mais Alpha, il dit, ne reviens plus, espèce de traître. Honnêtement, Alpha, je suis d'accord avec toi, vraiment. Il a trahi son équipe. Non, non, je m'en fous. Tu as trahi ton équipe. Tu es un traître. Mais bon, heureusement, petit Dragon, que c'est toi qui as créé les bleus et qu'on ne peut pas te virer. Parce que si tu n'avais pas créé les bleus, crois-moi, tu fais un truc comme ça, on te vire. Bon, heureusement aussi pour lui, après, il a aussi un plan pour rattraper le retard. Du coup, bah, il explique son idée et on va voir si ça marche, hein, Petit Dragon. T'as intérêt que ça marche, parce que si ça marche pas, je demanderai un vote pour qu'on puisse te virer. Du coup, la stratégie de Petit Dragon est mise en place et elle marche. Et grâce à ça, les bleus gagnent 4-3. Et c'est ainsi que Petit Dragon, après, il s'excuse à Jean. Parce que ça se fait pas quand même. Mais bon, Jean, il s'excuse aussi. Ils se sont pardonnés. Petit Dragon, il dit, je vais reprendre sérieusement mes rééducations pour que je puisse revenir en forme et à mon full power. Et tout est bien qui finit bien. Val Z, tu as oublié un truc? Oh, j'ai oublié quoi? Pour l'agent Rico. Ah, le pire agent de police. Oh, il n'a rien fait de très important. Regardez juste ça. Où est-ce que vous vous cachez, bande de garnements? Allô? Quoi? Ok, merci pour l'info. Là, on dirait bien. Vol stationnaire, zoom. Et... qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux-là? Oh non! Ils ont cassé mon drone! Oh non! Et ma promotion? Vraiment, vous appelez cet agent un danger? Vraiment? Oh là là. Non, vraiment, l'épisode 10 était sympa. Bon, Petit Dragon, je te pardonne, mais arrête d'être trop fou, vraiment. Demander à une équipe d'Afrique de te soigner avec des guérisseurs qui n'existent même pas. Oh là là là. Non, vraiment, l'épisode c'était donc sympa. Petit Dragon qui est devenu encore une fois trop fou. Kani qui a remarqué que Petit Dragon il s'est fait arnaquer comme un bleu, mais bon, voilà. En vrai, quand même, c'était bien fait pour Petit Dragon. Franchement, les lions de Wente, vous avez bien fait, vraiment, de le manipuler et tout. Vraiment, je suis juste triste que du coup, à cause de Petit Dragon, les bleus, ils ont failli perdre le match. Mais en même temps,
c'est grâce à Petit Dragon qu'ils ont gagné. Du coup, l'homme de ce match, Petit Dragon! C'est lui qui a tout fait. Tout le scénario, c'est grâce à Petit Dragon. Vraiment, Petit Dragon, tu es l'homme du match. Allez, maintenant parlons de l'épisode 11. L'épisode 11 commence sur Franck qui est à l'entraînement de l'Olympique et tout. Son entraîneur est fier de lui et tout, en mode c'est bien, tu as beaucoup de foot de rue, continue comme ça, tu seras pro un jour. Bon, vous connaissez la musique. Évidemment, qui dit que Franck cache un secret à l'Olympique, hélas, un autre secret arrive. Ou un autre problème pour Franck. Eh oui, vous savez très bien de qui je parle. Vous l'avez tous reconnu. Shooter le pire. Ce personnage est insupportable, vraiment. Je le déteste. Il menace encore Franck et tout, de laver la cantine et tout, nani nani. Du coup Franck le fait, Monsieur Arnold voit que Franck le fait, en mode c'est bizarre Franck, c'était pas ton tour de le faire. Du coup Franck il est obligé de mentir en mode ouais oui je fais ça parce que Shooter est mon ami. Mais Monsieur Arnold l'a dit. Ok, t'as un ami avec Shooter. Ok, c'est suspect mais ok. Ah Shooter, vraiment. Si franchement j'étais dans le foot de rue, il serait mort à l'heure actuelle. Ensuite, Franck, pendant qu'il sort, il voit du coup l'équipe de la Chine qui s'entraîne. Franchement, une équipe pas mal avec leurs acrobates et tout. Mais hélas, il y a une vidéo qui tourne sur eux. Et malheureusement, pas dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Harcèlement de retour. Comme un peu un certain Franck, par hasard. Du coup, Franck il se pose des questions et tout. Ouais, c'est pas normal et tout. Et après ça, les autres équipes du mondial, surtout les surfeurs et les... Il s'appelle comment déjà l'équipe qu'on a affronté dans l'épisode 7? Les Caïmans? Non, les Caïmans c'est l'épisode 6. Attendez, j'ai oublié comment ils s'appellent. Les Hermès, voilà. Les deux équipes que je ne supporte pas. Les surfeurs et les Hermès. Franchement, deux équipes super énervantes, super chiants et tout. Mais je préfère les surfeurs. Au moins les surfeurs, tu sais qu'ils sont méchants. Pas de problème. Alors que les Hermès, ils font bien semblant en mode oh, on a un visage d'ange, tu vois, on est gentil et tout. Alors qu'en vrai, ils te détruisent de l'intérieur. Les Bleus, pendant qu'ils s'entraînent, ils voient qu'il y a 3 personnes qui font partie de la brigade des Bleus. En gros, ce sont juste des fans des Bleus. Eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Et du coup, voilà. Franck, il comprendra plus tard que ceux qui ont envoyé les vidéos, c'est bien eux. Et du coup, voilà. Mais en même temps, Bianca, elle découvre que Franck se fait harceler par Shooter. Du coup, Franck, il a pas eu le choix. Il a dit la vérité à Bianca. Que son entraîneur ne sait pas qu'il joue au foot de rue et qu'il lui cache. S'il ne fait pas ça, il sera viré de l'Olympique. Et Shooter a découvert ce secret. Et depuis, Shooter, il en profite. Chiant franchement comme il est. Et après, il dit que c'est un ami. Quel blague Shooter. Vraiment, t'es vraiment horrible. Alors, du coup, le match commence. Tac présente du coup l'équipe de la Chine qui ont battu les dragons de Shanghai. Et oui, vous avez bien entendu. J'ai bien dit les dragons de Shanghai. Ah oui, attention, non, je parle pas de ceux-là. Je parle des faux là, des tout premiers, de l'épisode 1, oui. Ce dragon de Shanghai là. Oui, très important de préciser. Du coup, le match commence et nous les bleus, on bat les dragons de Shanghai. Les pandas. Mais malheureusement, les pandas, ils étaient pas trop dans le match parce qu'on se moquait d'eux à chaque fois. Et Franck a eu raison, c'est bien la brigade des bleus qui ont fait les vidéos sur les pandas de Shanghai. Et du coup, c'est à cause de ça que, du coup, les dragons de Shanghai... Enfin, les dragons... Désolé, j'aime trop les dragons de Shanghai, c'est pour ça. Bon, du coup, c'est à cause de ça que les pandas jouent très très mal. Du coup, les bleus, en voyant tout ça, ils disent « Stop! On peut pas jouer comme ça parce que les pandas ne peuvent pas utiliser leur plein potentiel. »
Bon, Tag il a dit ok, on rejouera le match plus tard. Vraiment, vous aurez dû le remarquer plus tôt. Et du coup là, Franck il dit à Tag que c'est à cause d'eux que du coup, voilà quoi. Du coup, bah Tag leur rappelle les valeurs du foot de rue à la brigade des Bleus, l'amitié, le respect et la solidarité. Du coup, les pandas remercient Franck et tout, que sans lui c'était mort. Du coup, Franck il est content. Mais Bianca, elle regarde Franck en mode regard noir en mode ok, c'est bien, tu les as aidés. Ah, maintenant, à ton tour, aide toi-même, bon sang. Du coup, Franck il était prêt. Il allait dire à Monsieur Arnold, mais Shooter l'empêche. Et évidemment, vu qu'il l'empêche, il n'a pas pu le faire. Il le menace encore. Et voilà comment se termine l'épisode 11. Non, vraiment, c'était un très bon épisode. Un bon aussi rappel de la valeur du foot de rue. Du coup, je trouve qu'il porte bien son nom. Après, il y a un truc que j'aurais aimé voir que, hélas, ça s'est pas passé. En gros, Franck a donc aidé les pandas à résoudre leurs problèmes. Et moi, j'aurais aimé que les pandas aident aussi Franck à leur retour. Que genre, un membre remarque que Franck se fait harceler par Shooter. Et que du coup, les pandas ensemble préviennent les bleus. Et que du coup, ensemble, ils deviennent le problème de Franck. Comme ça, Franck, plus de problème. Mais bon, finalement, on sait tous comment ça s'est passé. Finalement, ça s'est aussi très bien passé. Mais bon, voilà, j'aurais aimé que les pandas aident Franck à leur retour en mode oh, notre héros a un problème. On va le sauver. Non, voilà, c'était des très bons épisodes. C'était 22Z à l'appareil. Et je vous dis à la prochaine.